Bonsoir à tous, je suis Stéphane Jézéquel. Bienvenue sur la chaîne des passionnés de la fonte. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une loi qui s'appelle la loi de Pareto, ou la loi des 80-20. Cette loi, elle s'applique très très bien au domaine de la musculation et on peut s'en servir pour optimiser nos séances, nous pratiquants de musculation. Alors c'est une loi dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, elle concerne principalement le domaine de la gestion du temps. Et elle dit que 20% de nos actions amènent 80% des résultats. Donc ça veut dire que dans tout ce que nous faisons, dans une journée de travail, dans une heure de la journée, pendant une séance d'entraînement, eh bien, il y a seulement une toute petite partie, 20%, qui va être productif et amener la majeure partie des résultats. Donc ça veut dire que tout ce que nous faisons euh, au cours de notre séance, enfin pas tout, mais 80% de ce que nous faisons au cours de notre séance, eh bien, n'est pas productif, ne sert à rien. Et je ne parle pas là des temps de repos entre les séries, parce que les temps de repos, c'est bien sûr très important. Il n'y a pas de musculation sans temps de repos, parce que sans temps de repos, la séance de musculation ne serait qu'une série très très longue euh, d'une heure, et là, c'est plus de la musculation, ça s'appelle de l'endurance, et ça ne donne absolument pas de muscles. Donc ce qui n'est pas productif dans notre séance de musculation, ça n'est absolument pas les temps de repos qui sont nécessaires. Euh, ce qui n'est pas productif, eh bien, c'est certains mouvements, certains exercices que l'on fait en fait et qui sont en trop. Ça veut dire que ces exercices-là, ça représente quand même 80% de la séance, hein, ces exercices-là, eh bien, on ne les ferait pas, on aurait les mêmes résultats. Voilà, tout simplement, sans les remplacer, hein, on les vire tout simplement et on aura les mêmes résultats. Ça veut dire que vous, débutants intermédiaires et débutants, je ne parle pas pour les compétiteurs en bodybuilding qui, eux, bien sûr, savent comment réagit leur corps et savent exactement quoi faire pour s'entraîner de manière efficace, mais pour le pratiquant moyen, on va dire, euh, le physique qu'il a acquis en s'entraînant pendant, je sais pas, 2 ans, euh, 1 heure et demie, 4 ou 5 fois par semaine, eh bien, il aurait pu avoir le même résultat en s'entraînant peut-être 2 fois 1 heure ou 3 fois 3 quarts d'heure. Ça vous paraît gros ce que je vous dis là. Vous vous dites peut-être il exagère pour pour avoir plus d'impact, mais pas du tout. Non, non, c'est vraiment de cet ordre d'idées, c'est vraiment dans cet ordre d'idées là. Ça veut dire qu'il y a vraiment une grosse partie de ce que vous faites à l'entraînement, et bien qui ne sert à rien. Voilà. Euh, mais alors, c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que vous allez pouvoir dégager du temps, vous entraîner moins, avoir plus de résultats parce que une fois déterminé, une fois que vous aurez mis le doigt sur ces 20% qui vous font progresser et sur ces 80% qui servent à rien, bah vous virerez les 80% et vous ferez grossir un petit peu les 20% et vous aurez des séances ultra efficaces, beaucoup plus courtes, qui vous dégageront du temps pour faire autre chose, voir la copine, pratiquer un autre loisir, voir la famille, les copains, etc. Donc c'est enfin, ça ne peut que vous intéresser, à moins vraiment d'avoir rien à foutre de sa vie ou d'être maso et adorer passer des heures et des heures à la salle. Euh, c'est forcément que du plus, hein, ce que je vous dis là. Donc, si ça vous intéresse de gagner du temps et plus de muscles, eh bien, il va falloir déterminer, en tenant un carnet d'entraînement, il va falloir déterminer ce qui vous est le plus utile dans votre entraînement, puis ce qui vous est le moins.
utile. Je peux pas vous dire ce que c'est, moi, puisque déjà je connais pas votre entraînement, et puis ce qui fonctionne pour moi fonctionnera pas forcément pour vous, hein, donc ça c'est à vous de le déterminer. Je peux vous donner bien sûr des pistes. Il y a il y a des règles de base hein, qui sont immuables pour tout le monde. Les exercices de base, bien sûr, exercés avec barre et haltères, sont bien sûr beaucoup plus efficaces et amènent beaucoup plus de résultats que les mouvements aux machines, à la Smith Machine, donc au cadre guidé, là, et puis aux poulies vis-à-vis et autres types de poulies. Euh, donc privilégier les mouvements polyarticulaires, hein, ceux qui mobilisent plusieurs articulations au cours du même exercice, et exercer ces mouvements avec des poids libres, des charges libres. Tout ce qui est poulie, machine, c'est super parce que ça apporte des super sensations. On est très vite congestionné avec ces agrès. Mais la congestion n'est pas synonyme de progression hein, et de rendement. La congestion, les jeunes aiment bien ça parce que ça permet de pouvoir enlever le sweat ou alors le t-shirt et puis de montrer ses muscles tout gonflés, tout congestionnés en débardeur. Euh, mais ça n'apporte pas beaucoup de résultats. Donc, appliquez déjà ce que je vous dis là, bien sûr, et pour le reste, cherchez par vous-même ce qui est le plus utile pour vous. Je vous laisse, les amis, méditer sur cette loi de Pareto et votre entraînement. Si vous avez aimé la vidéo, faites-le savoir en cliquant sur le petit pouce là. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, faites-le savoir aussi, mais dites pourquoi, s'il vous plaît. Et puis, si vous trouvez que c'est intéressant, eh bien, partagez-la. Je vous souhaite une bonne soirée, et puis à demain pour la prochaine.